La question de l'accès à la nationalité française a fait son grand retour dans le débat public à l'occasion de la récente campagne pour les élections législatives, avec une focale particulière sur ce qu'il est convenu d'appeler le droit du sol. Alors qu'est-ce que le droit du sol et quelles sont ses implications pour la France d'aujourd'hui? Est-il vraiment cette tradition française et républicaine intangible, ou s'agit-il plutôt d'un facteur d'attractivité migratoire qui serait inadapté à notre époque? En 1804, le Code civil a posé le principe de la filiation paternelle. Était français l'enfant né d'un père français dans le cadre du mariage. La France égalitaire, issue de la Révolution, a donc inventé le droit du sang dans sa forme moderne, droit du sang qui ne renvoie pas à des considérations biologiques malgré son appellation, il faudrait plutôt parler de droit de la filiation. Dans ce cadre, la nationalité a été consacrée comme un attribut de la personne, se transmettant comme le nom de famille, sans rapport avec le fait de résider ou non sur le territoire français. Une étape majeure a été franchie bien plus tard, avec la loi du 26 juin 1889, disposant qu'étaient français les jeunes étrangers nés en France et qui, à l'époque de leur majorité, se trouvaient domiciliés en France. Il importait alors que les enfants nés d'un père étranger ne soient pas soustraits aux obligations militaires dans la perspective d'une guerre européenne jugée probable. L'instauration du droit du sol s'est donc faite sur des impératifs patriotiques et pragmatiques plutôt que sur des grands principes abstraits. En réalité, le droit du sol, dans son sens le plus strict, n'est d'ailleurs pas en vigueur dans notre pays, puisque le seul fait de naître sur le territoire français ne suffit pas à obtenir la citoyenneté française, contrairement au droit des États-Unis par exemple. En France, l'acquisition de la nationalité est automatique à 18 ans pour tout enfant né en France de parents étrangers, mais seulement s'il réside sur le territoire au moment de sa majorité et s'il y a eu sa résidence habituelle pendant au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. Cette obtention peut par ailleurs être anticipée dès l'âge de 16 ans par une simple déclaration. Aujourd'hui, l'attractivité migratoire du droit du sol ne fait aucun doute. Elle se constate partout dans le monde, lorsque voisinent des États au niveau de développement économique très différents. On peut par exemple penser aux femmes latino-américaines qui viennent accoucher aux États-Unis ou aux Comoriennes qui viennent accoucher à Mayotte. Cette attractivité est attestée par plusieurs travaux de recherche comparative, citons notamment l'étude universitaire publiée par les chercheurs Bain, Machado et Ruissen en 2020, qui s'est intéressée à une trentaine de pays de l'OCDE. En France, près de 700 000 personnes sont ainsi devenues françaises de plein droit par le droit du sol depuis l'an 2000, c'est-à-dire sans qu'aucun critère d'intégration à la société française ne soit vérifié les concernant. Au total, 3 millions de personnes ont acquis la nationalité française depuis cette date, via les différents canaux existants, le droit du sol, la naturalisation par décret ou le mariage avec un Français principalement. Pourtant, ni le droit de l'Union européenne, ni celui de la CEDH n'imposent de contraintes spécifiques en la matière. L'Italie n'applique par exemple aucune sorte de droit du sol, privilégiant le droit de la filiation, est italien l'enfant né d'une mère ou d'un père italien. La Constitution française ne prévoit pas d'entrave non plus sur ce point, son article 34 disposant que la loi fixe les règles relatives à la nationalité. Et jusqu'à présent, le Conseil constitutionnel n'a pas reconnu le droit du sol comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ce qui lui aurait conféré une valeur constitutionnelle. Plutôt que d'ériger le droit du sol en totem intouchable, la société française semble aujourd'hui avoir besoin d'une approche pragmatique de l'accès à sa citoyenneté, afin de préserver sa cohésion nationale.